Ça fait maintenant 3 ans que je travaille avec les restaurants. Que ça soit dès le début avec mon agence, dans laquelle nous sélectionnons un seul restaurant par secteur pour l'accompagner à améliorer l'acquisition de son restaurant de manière digitale jusqu'à avoir un monopole. Que ça soit avec notre application Opterus Desk qui vise à accompagner les restaurateurs à fidéliser davantage en améliorant leur communication avec leurs clients et ce grâce aux automatisations. Ou même que ça soit à travers mon podcast qui s'appelle La Table des Chefs où j'accueille les plus grands noms du milieu de la restauration française pour parler de sujets divers et variés de la restauration, de l'entrepreneuriat, de la gastronomie, du management, etc. Ces 3 éléments sont voisins, ils sont tous sous l'entreprise Opterus. Je suis d'ailleurs à la tête de cette entreprise. On peut donc dire que je commence à être un fin connaisseur de la restauration et plus particulièrement de la branche acquisition client de la restauration. Et si vous avez choisi de regarder cette masterclass, c'est que vous avez pensé qu'il était pertinent d'en apprendre plus sur les avis Google, que ça allait vous aider dans votre restaurant. Si vous pensez qu'il est important de prendre en main les avis Google pour votre restaurant, vous vous trompez complètement. C'est crucial. En effet, sur ces 3 ans d'expérience, il n'y a pas une fois où j'ai surestimé les avis Google. Ils m'ont toujours surpris sur leur impact, sur leurs résultats et sur ce qu'ils pouvaient apporter à un restaurant. J'ai beaucoup appris autour de ce sujet, comment récolter beaucoup, comment récolter des bons, comment répondre aux avis, comment fidéliser grâce à ça, en bref, comment en faire un moteur pour avoir un restaurant pérenne. C'est pour ça que je me suis dit que j'allais poser quelques lumières, une caméra et vous raconter toutes mes connaissances afin que vous puissiez les appliquer concrètement dans votre restaurant. Et vous verrez très rapidement que je ne me suis pas arrêté qu'au théorique. En effet, je vous ai aussi laissé des outils pour vous faciliter la mise en pratique des connaissances que je vous aurais partagées, des IA, des outils gratuits ou des applications payantes. C'est ce pourquoi je vous recommande d'être concentré sur cette vidéo, de l'écouter pleinement ou même de prendre des notes. En 20 minutes, vous aurez toutes les connaissances et les outils nécessaires. Je pense que la meilleure chose pour commencer, c'est de faire une petite intro sur les avis Google. Les avis Google, vous savez très bien ce que c'est, mais je le rappelle quand même, c'est l'illustration de votre réputation digitale. En effet, avant, on se recommandait beaucoup des restaurants, vous savez, par bouche à oreille. Un tel disait à son voisin que ce restaurant était excellent. Là, ce qui est bien, c'est qu'on a tous les avis recensés des anciens clients d'un restaurant. Ce qui fait que c'est surpuissant, c'est que si on arrive à avoir des bons avis, on promet aussi indirectement et très pragmatiquement une bonne expérience aux prochaines personnes qui vont venir dans notre restaurant. Et ça, c'est crucial aujourd'hui. C'est tellement puissant que tout le monde les regarde, toutes les plateformes les mettent en place et aujourd'hui, un bon établissement, on voit la conséquence directement sur ses avis. Je vais directement commencer par détruire une des problématiques que j'entends le plus, qui est les avis Google, certes, mais alors que faire des autres avis sur les autres plateformes? À vrai dire, moi, je m'en occupe pas. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, presque toutes les recherches se font via Google. Sauf si vous avez une acquisition pensée pour The Fork, TripAdvisor, etc., etc. Donc pour moi, Google a trop d'avance sur leurs concurrents et je n'ai jamais préconisé à un restaurateur de recueillir des avis ailleurs que sur Google. En effet, pour moi, il n'y a aucun débat. Comme je vous ai dit à l'introduction de cette vidéo, ça fait maintenant 3 ans que je suis là-dedans et donc j'ai mis en place une structure. Une structure qui permet de récolter des avis en masse et qui, de plus est, des très bons avis. Et cette structure s'appelle Avis. A-V-I-S. Donc cette structure en 4 lettres est simple à retenir. On va voir lettre par lettre ce qu'il faut mettre en place pour tirer le maximum de profit des avis Google. La première lettre, le A, désigne abondance. Donc là, très concrètement, le but c'est de récolter des avis en masse, d'avoir un lot quotidien de 1 avis minimum jusqu'à 5, 10, 20 avis pour les grosses journées. Alors ça, évidemment, c'est un objectif, mais c'est comme si je vous disais, le but c'est de courir le 100 mètres en 10 secondes. La première question qui nous vient en tête, c'est certes, moi aussi je partage cet objectif, mais alors comment on fait? Vous verrez, pour chaque point, je vais aborder 2 types de techniques. Des techniques plutôt psychologiques, donc en fait des leviers, des biais à actionner pour avoir plus d'avis, mais aussi des techniques un peu plus techniques, un peu plus organiques, un peu plus concrètes, des méthodes directes à mettre en place dans ce but-là. Et donc, commençons ici par la psychologie de comment pousser ses clients à laisser des avis. Ça peut sembler bête, mais la première chose qui fait que vos clients vous laissent des avis ou pas, c'est leur envie de laisser des avis, et ce pour le meilleur et pour le pire. Je m'exprime. Prenons l'exemple où votre restaurant a 20 avis. Tout le monde va vouloir mettre sa petite pierre à l'édifice pour dire « moi j'étais là dès le début, j'ai essayé de le supporter, je lui ai laissé un petit avis et en fait je l'ai concrètement aidé ». Un autre exemple, vous avez 3000 avis, 4,8 et il passe un très mauvais moment. Là, il va vouloir aussi vraiment vous laisser un avis pour éclater votre réputation. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment comprendre. Il faut que vous arriviez à donner envie aux clients de vous laisser un avis. Mais alors, qu'est-ce qui psychologiquement leur donne envie de laisser un avis? Très concrètement, moi, il n'y a qu'une seule chose que j'ai remarqué ici, c'est l'empathie, c'est le rapport humain. Vous avez beau avoir la meilleure cuisine, le meilleur cadre, la meilleure expérience, si le serveur n'arrive pas à nouer du lien avec le client,
c'est mort. Et c'est d'ailleurs ce qu'on remarque quand les gens laissent des avis écrits, laissent des commentaires. Ils parlent souvent de Thibaut, Charlène, etc., etc., soit le serveur qui les a servis. Donc, psychologiquement et de manière assez subtile, faites-leur comprendre que pour vous, c'est important qu'ils laissent un avis, donnez-leur envie de laisser un avis et facilitez-leur la tâche. Deuxième partie, comment on va faciliter la tâche? Grâce à des techniques un peu plus organiques, un peu plus concrètes. Et là, vous en avez en tout genre. Vous avez déjà la recommandation de la part du serveur, comme on vient de le mentionner. Vous avez aussi le QR code à table ou en caisse. Vous avez plein de choses. Vous pouvez même échanger un petit café contre un avis, etc., etc. J'ai une petite préférence pour la dernière, qui est d'offrir quelque chose contre quelque chose d'autre, puisque toutes les autres techniques sont soit pas pratiques, soit la personne l'oublie. C'est-à-dire que cette personne ne va pas avoir cette pensée de « tiens, il faut que je laisse un avis ». Ou alors il va y penser, mais il va oublier. Il vous dit à la caisse qu'il va laisser un avis, puis il prend la voiture, il débriefe du restaurant, et il oubliera à tout jamais. Il y en a beaucoup qui pensent d'ailleurs que c'est d'une mauvaise intention, qu'il a vraiment pas passé une bonne expérience, etc. Moi, de ce que j'ai remarqué, pas forcément. La plupart du temps même, ils oublient vraiment. Mais alors concrètement, quelles sont les meilleures techniques pour récolter les meilleurs avis? Pour moi, il y en a deux qui se démarquent du lot. Comme je vous ai dit, le cadeau contre un avis. Sur de la grosse table, de la table de 20, des fois même de la table de 40, sur de la privatisation, ça peut être excellent. Je veux dire, un limoncello, ça doit coûter 10 centimes en shot. Un café, ça doit coûter entre 10 et 30 centimes. Très franchement, c'est pas ce qui va nous coûter très cher et pourtant ça nous permet de récolter entre 10 à 40 avis d'un coup comme ça. Maintenant, il y a une autre technique aussi qui permet de se démarquer du lot et aussi de toucher les petites tables. Et cette technique est complètement sous-cotée, c'est le SMS de satisfaction. En effet, un SMS de satisfaction est surpuissant. Pourquoi? Parce que on va garder les mêmes autres techniques qu'avant. Donc on va garder ce serveur qui va venir et dire bah tiens, ce serait sympa que tu laisses un avis, tenez, si vous voulez nous laisser un avis, ça va beaucoup nous soutenir, etc. On va garder la petite pancarte en caisse, ça ne fait jamais de mal. Mais le souci, c'est que quand ils sont en caisse, quand ils sont au repas, ils ont autre chose à faire. Donc nous, on va leur envoyer un SMS. Quand il aura le téléphone en main, il verra ce SMS et il aura toujours le téléphone en main, donc pour nous laisser un avis en une seconde avec un lien. Donc ça, pour moi, c'est concrètement la meilleure des techniques. On a réussi à convertir une réservation sur 5 en avis jusqu'à même une réservation sur 2 en avis, ce qui est fou. Et vous avez plusieurs méthodes pour les mettre en place. Soit vous l'automatisez par vous-même. Il y a des logiciels aujourd'hui d'automatisation, Make, Zapier, etc. Mais c'est un peu technique, c'est un peu complexe. Soit vous passez par une autre application qui s'appelle Opterus Desk, je vous cache rien, je suis totalement transparent, sur laquelle vous avez soit un mot offert, soit un plan gratuit, dans laquelle vous pouvez personnaliser tout le parcours client, SMS de confirmation après réservation, SMS de rappel, au moins ça leur permet d'annuler et vous d'avoir 0 no-show, mais aussi et surtout le SMS de satisfaction. Et ça, c'est excellent. Donc ce SMS de satisfaction, c'est celui-ci qu'on va personnaliser. On va le personnaliser selon l'établissement, donc selon votre restaurant, la manière dont vous parlez, etc. Mais aussi et surtout selon votre client. On va insérer des variables comme le prénom, le nom, la date, etc. pour que à chaque nouveau client, ça enverra ce SMS extrêmement personnalisé pour lui donner envie de vous laisser un avis. Pas que ça fasse trop robot, quoi. Donc vous verrez que l'application est complètement pensée pour récolter des avis. Tout le long de cette vidéo, je ferai plusieurs mentions. Notre grille tarifaire est très simple. Vous avez un plan gratuit chaque mois sur lequel on prend une commission au couvert. Puis vous avez des plans payants sur lesquels vous avez plus d'accès. Et là, la commission se compte en centimes. Pour résumer, il y a 2 erreurs qui sont faites souvent pour récolter beaucoup d'avis. C'est d'attendre que le client nous laisse un avis. Bah non, le but, ça va être de faire le chemin à lui et de lui faciliter le maximum la tâche. Et deuxième chose, c'est de penser qu'une technique peut faire l'affaire. Une technique peut faire l'affaire, en effet, mais avoir un amas de techniques très fluide, très spontané, sans être trop lourd, attention, bah ça peut être super pertinent. Ok, on a vu le A de abondance, maintenant voyons le V de valeur. La valeur ici désigne la qualité d'un avis. Quand un client va voir votre note Google, il va voir la quantité et aussi la qualité. Là, la question qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce qui fait que nos clients ont envie de laisser un bon avis? Ces questions peuvent paraître rhétoriques et même lourdes, on se dit mais c'est un peu vide de sens, mais elles sont très importantes. Réponse simple, sa satisfaction. Complètement. Mais pour avoir une réponse un peu plus précise, il faut observer ce qui revient le plus dans les commentaires. Et je vous le donne en mille encore une fois, ce qui revient le plus dans les commentaires, que ce soit pour laisser des bons ou des mauvais avis, c'est ici la satisfaction client et plus précisément son rapport avec le serveur qu'il a eu, avec le staff, avec tout. Encore une fois, si on prend l'exemple d'un restaurant qui est vraiment à la traîne, il sert les plats froids, il les sert en retard, il sert les mauvais plats, mais que par contre le client voit qu'il donne de son mieux, il se fait juste submerger,
et qu'il est super attentionné, qu'il essaye de rectifier le tir, ah là, il va être bien plus clément. C'est d'ailleurs un cas classique d'école où le client va laisser une bonne note, mais avec un commentaire où il va pas mal critiquer l'établissement pour ne pas le pénaliser. Et quand on arrive à déclencher cette clémence auprès de nos clients, ça veut dire qu'ils nous supportent, ils jouent pas contre nous et ils tolèrent des erreurs s'ils voient que on donne de notre mieux. Mais alors comment déclencher cette clémence et comment avoir le droit à l'erreur auprès de vos clients? Malheureusement et heureusement, ça peut marcher que de manière sporadique. Vous aurez le droit à l'erreur une fois ou deux maximum et après ça va se réguler. Il va peut-être se dire mais en fait il est toujours à la ramasse. Mais même si c'est une fois, deux fois, comment on déclenche cette clémence? Bah à vrai dire, psychologiquement, il y a une technique qui est complètement sous-cotée. J'ai une technique qui est des plus excellentes, mais le souci avec cette technique, c'est que soit elle est pas faite, soit elle est mal faite. Et cette technique, c'est l'enquête de satisfaction en salle. Le but, c'est qu'un serveur soit vraiment soucieux de quelle expérience ils sont en train de passer. Et je dis pas est-ce qu'ils sont en train de passer une bonne expérience ou non, c'est quelle expérience ils sont en train de passer. Pourquoi? Parce que la deuxième question va venir biaiser la réponse. Si un serveur s'approche de moi et dit « Est-ce que vous êtes en train de passer une bonne expérience ?» Par réflexe, je vais presque répondre oui tout le temps. Alors que s'il pose des questions un peu plus pointues ou qu'il pose des questions un peu plus larges, un peu plus ouvertes, là, il ne me dirige pas. Et en fait, cette enquête satisfaction, si elle est bien faite, elle va déclencher deux choses. Elle va déclencher une chance de se rattraper. Donc là, vous lui refaites le steak ou alors vous excusez en offrant quelque chose, etc., etc. Je vous apprends rien, c'est de la logique. Mais aussi, cette enquête satisfaction va captiver le client et déclencher chez lui un biais de réciprocité. C'est-à-dire qu'il va voir que vous êtes attentif, que vous avez envie qu'il passe un bon moment. Et ça change tout. Donc faites-le bien, sincèrement. Message au serveur, ne posez pas des questions très simples, très banales, parce que le but, c'est vraiment qu'il capte que vous avez envie qu'il passe un bon moment. Ça, pour moi, c'était vraiment la technique que je voulais vous parler. C'est une technique où aujourd'hui, chaque client qu'on suit le met en place, chaque restaurateur, et on voit que la satisfaction augmente, le lien avec les clients augmente. En bref, si on le fait bien, c'est surpuissant. Maintenant, de manière un peu plus concrète, est-ce qu'on n'aurait pas des techniques pour avoir des meilleurs avis? Les restaurateurs, je commence à les connaître, c'est un peu des filous. Et s'il y a un petit moyen d'avoir une technique pour avoir 2-3 fois plus de meilleurs avis, ils fonceront dessus. Alors bonne nouvelle, oui il y en a. Si même avec ces techniques psychologiques, vous avez encore des mauvais avis, vous pouvez mettre en place quelque chose. Vous pouvez encore une fois faire appel à sa clémence. Quand vous allez demander un avis, vous n'allez pas directement le renvoyer sur la page Google. Vous allez renvoyer sur une page intermédiaire, une page qui va filtrer vos avis. Je m'exprime, si c'est des avis 4 et 5 étoiles, ce qu'on va faire, c'est directement les renvoyer sur Google. Ces avis, on a envie qu'ils apparaissent sur notre page. Par contre, si c'est des avis 1, 2 ou 3 étoiles, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler à leur empathie. Évidemment, on pourrait directement les renvoyer en interne et ne jamais les publier. Mais déjà, ça ne va pas plaire aux clients. De plus, éthiquement, c'est très controversé. Et de 3, Google déteste ça et l'interdit sévèrement. Non, nous, ce qu'on va faire, c'est de manière transparente, de manière honnête, appeler à leur clémence. Dire, j'entends que vous voulez laisser un avis 1 étoile, maintenant on vous laisse le choix. On vous laisse le choix soit entre le laisser en interne, nous, on le prendra en compte, on vous fera un retour et j'en serai des plus navrés d'entendre que vous voulez laisser un avis Google 1 étoile, 2 ou 3. Soit vous le laissez sur Google et là, pour nous, c'est une vraie pénalité. Et en soi, oui, ça ne sera pas miracle. Oui, vous allez encore avoir des avis 1 étoile. Mais déjà, vous allez drastiquement les diminuer et au final, c'est quand même la méthode la plus éthique possible. Alors, comment on met ça en place concrètement? Évidemment, je vous ai dit que mon application était pensée pour ça. On permet donc de laisser un lien de filtrage pour ne pas que ça envoie le lien Google directement, mais ce fameux lien passerelle. D'ailleurs, si vous allez dans Parcours Client, message de satisfaction, lien avis, lien filtrage, vous retrouvez ce lien et vous pourrez l'insérer dans vos messages de satisfaction. Souvent, quand je commence à expliquer, comme je suis en train de vous le faire d'ailleurs, la structure avis, vous voyez que là, on a vu le A, le V, et on n'a pas encore vu le I, le S. Et ils me disent « Ah bah c'est bon, j'ai des bons avis. » Ok, mais ça s'arrête pas là. En effet, si on ne fait pas les 2 dernières lettres, tout s'effondre. Pour tout vous dire, certes, 90% des éléments tiennent dans les 2 premières lettres, et les 2 dernières sont petites, mais elles peuvent faire tout s'écrouler si vous ne les mettez pas en place. Continuons donc avec le I de interaction. L'objectif maître, ça va être de répondre avec élégance aux avis Google. Les bons avis, on va passer vite dessus, vous y répondez un maximum, vous personnalisez en fonction de ce qu'il a dit. Le mieux même, c'est s'il fait un compliment à Thibaut, que ça soit Thibaut qui reprend l'avis et qui va dire « Bonjour, c'est Thibaut, merci d'avoir laissé un avis sur notre page Google, etc. etc. » en reprenant exactement ce qu'il a dit. D'ailleurs, une des bonnes pratiques, ça va être de le réinviter à re-réserver chez nous
ou lui communiquer un prochain événement qui sera fait dans l'établissement. Maintenant, la vraie problématique, elle se fait pas là. La vraie problématique, elle est sur les mauvais avis. Comment on répond aux mauvais avis? Bon, déjà, le mot d'ordre numéro 1, c'est rester élégant, encore une fois. Nous sommes des gentlemen ou alors des femmes élégantes. Donc, le but, c'est de répondre de manière élégante, de manière polie, parce que celui qui s'énerve a toujours tort. En effet, quelqu'un qui laisse un avis sur votre page Google, c'est juste un message, une inscription, un manuscrit presque. Maintenant, si vous y répondez à cet avis, ça va transformer ce message en une discussion. Maintenant, si un des deux s'énerve sur cette discussion, c'est qu'il a tort aux yeux d'une personne externe qui voudrait réserver dans votre restaurant. Donc, mot d'ordre, ne jamais s'énerver. À part ça, si vous avez déjà mis en place l'enquête satisfaction en salle, comme je vous l'ai recommandé au cours de cette vidéo, en soi, vous n'en aurez pas beaucoup des mauvais avis Google. Mais si ça arrive quand même, vous avez toujours cette excuse, cet argument de dire que vous avez fait ce travail et que si vous avez transmis l'erreur, l'énervement qu'il a pu avoir, la frustration, alors vous auriez rectifié le tir, vous vous seriez excusé, vous auriez offert quelque chose, etc. En bref, vous auriez fait un geste commercial ou au moins vous auriez rattrapé votre erreur. Malheureusement, même malgré ça, vous en aurez encore des avis Google mauvais. Nous, les meilleurs établissements qu'on suit, sur 200, 300 avis Google récoltés par mois, il y en aura toujours un ou deux des mauvais postés sur Google, des gens qui refusent de les mettre en interne pour laisser une seconde chance. C'est un peu triste, mais c'est comme ça, on va pas les forcer, ils sont bien libres de laisser les avis qu'ils veulent. Mais répondre avec autant d'élégance et montrer que vous êtes attentif à l'expérience que passent vos clients, si une prochaine personne voit le mauvais avis, il va aussi voir votre réponse, et là, vous perdez pas de points du tout, presque même, vous en marquez. Maintenant, si vous avez bien suivi, on va énormément récolter d'avis, répondre à tous, ça prend du temps, et pour ça, vous avez des techniques. Soit vraiment, vous répondez à tous, et là, vous pouvez vous faire des templates de texte, etc. Ou même répondre avec de l'IA. Vous prenez l'avis, vous le donnez à une IA, vous lui donnez des instructions, vous reprenez sa réponse, puis vous répondez par la réponse que vous donne l'IA. Mais ça demande quand même du temps, il faut presque s'y mettre tous les jours quand on récolte des avis tous les jours. Maintenant, une deuxième technique, c'est d'automatiser ça. Nous, on a une application qui est pensée pour l'automatisation. Malheureusement, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas encore à mettre en place. Parce que Google regarde vraiment à qui il laisse l'accès, à qui il ne le laisse pas. Ce que je vous recommande, c'est de mettre en place une automatisation. Comment on fait? Qu'est-ce qu'il faut? Je vais y répondre. Vous n'avez rien à construire, vous n'aurez pas à construire cette automatisation de zéro, puisque je vous mettrai en description une automatisation gratuite que vous pouvez dupliquer. Vous n'avez plus qu'à renseigner votre compte ChatGPT, donner un minimum de crédit. À titre personnel, par établissement, ça me coûte environ 10 € par mois. Prendre un abonnement à Make, relier votre page Google, et c'est tout. Donc en tout, pour 15 € par mois, ça répond pour vous aux avis Google, et vous pouvez donner des instructions différentes. Dire qu'il y a tel événement qui va venir, répondre différemment aux mauvais, aux bons avis. Même si nous, on lui a déjà donné des instructions de base, vous pouvez toujours la modifier à votre guise. Maintenant, voyons ensemble le dernier point. Le dernier point est, selon moi, le plus important. Évidemment, j'ai fait dans cet ordre pour que vous restiez jusqu'à la fin. Mais le dernier point, c'est le S de scan. Le S de scan, c'est super important. L'objectif ici, ça va être d'analyser tous vos avis. Ça peut paraître démentiel quand on a 200, 300 avis par mois, mais c'est une mine d'or. Pour moi, c'est sous-coté. Si demain un inspecteur Michelin se pointe chez vous, que vous ayez envie ou pas d'une étoile Michelin, vous allez écouter son retour. Bah là, vous en avez 300. Pas des inspecteurs Michelin, mais des retours. Vous avez l'équivalent de l'intégralité de vos clients qui peuvent vous donner un retour. Mais ça prend énormément d'énergie. Il faudrait tous les lire et souvent on se fait biaiser par un avis qui nous touche particulièrement et on se dit notre restaurant est exceptionnel, j'ai le meilleur restaurant de la localité, ou alors au pire par un mauvais avis qui nous touche et là on se dit bah je vais mettre la clé sous la porte, rien ne marche. Et évidemment j'ai la solution à ça. Ce que j'ai fait c'est que j'ai créé un GPT, je pense que vous avez tous un compte GPT aujourd'hui. Vous copiez-collez vos avis, vous lui donnez, il va lister les points faibles et forts, ainsi que le nombre de fois qu'ils sont mentionnés. Si le service est mentionné 40 fois sur 200 avis, alors il va vous dire que bah voilà, il est mentionné 40 fois en bon, et une petite synthèse de ce qui se dit le plus. Ça évite de s'attarder sur des détails, ça évite d'être biaisé par des avis qui sont touchants positivement ou pas, et surtout, ça fait gagner un temps gargantuesque. Moi, ce que je conseille même, c'est de le faire tous les mois et de faire un petit point avec l'équipe. Si sur le mois de janvier, on voit grâce à cette méthode que, par exemple, les cuissons des viandes ne sont pas respectées, en février, on va redonner tous les avis et on va voir si on a eu de l'amélioration. C'est super important. Je pense que je vous apprends rien, c'est quelque chose de très basique, mais le but pour améliorer un business, c'est analyser, mettre en place une stratégie et exécuter. Puis recommencer, recommencer, recommencer. Ben en fait, ça nous permet d'avoir la phase d'analyse qui est toute faite. On connaît nos points faibles, on connaît nos points forts, et peut-être que des fois, on va se dire « Ah tiens, point faible, c'est, je sais pas moi, la décoration, elle est pas top, elle fait un peu vieillotte ».
Mais les gens s'en foutent. Peut-être qu'on va voir que ça revient jamais. Aucune des personnes nous le dit. Attention, une des erreurs qui est faite, c'est d'analyser que les avis Google qui sont publiés. Évidemment, si vous avez mis en place la méthode de filtrage, il faut aussi et même surtout analyser les avis Google qui seront filtrés. Donc les mauvais, les gens cléments qui ont décidé de vous laisser un avis sur la plateforme Opterus plutôt que sur Google. C'est super important. Voilà, pour moi, il en est tout. Donc vous retrouverez le lien de ce GPT, encore une fois, totalement gratuit, en description, à l'utilisation. Vous pouvez l'utiliser tous les mois, il n'y a pas de limite, vous en faites bien ce que vous voulez. Je crois qu'on en a terminé pour cette vidéo. C'était ma première masterclass, c'est loin d'être ma dernière. Donnez-moi des retours, n'hésitez pas. Vous pouvez même réserver une visio avec moi si vous le souhaitez. Ça aussi, c'est sans coût, ça coûte 0 €, c'est gratuit, vous en faites ce que vous voulez. On réserve 30 minutes, si vous avez des problématiques ou quoi sur votre restaurant, peut-être que je pourrais vous aider, peut-être que pas du tout, peut-être que je pourrais pas du tout vous aider. Le but, moi, c'est de vous transmettre mes connaissances, de faire un peu la publicité de ce que je produis, mon application, mon podcast. Vous aurez d'ailleurs aussi le lien de mon podcast en description. J'espère que vous pourrez travailler plus sainement sur votre restaurant. J'espère que cette vidéo vous aura servi à en apprendre plus et à améliorer votre restaurant. Moi, je vous dis à très bientôt. C'était Enzo. Au revoir.